Je vais vous montrer maintenant comment j'ai travaillé le fond qui est très doux, très diffus, flou, un peu comme une aquarelle, et comment j'ai réalisé les angles pour donner davantage de relief. Pour le fond, j'ai utilisé le rouleau et pour les angles, le splatter et le pinceau de cuisine. Pour ce faire, deux couleurs de fond, le kiwi qui est un joli vert printanier et le honey qui est une couleur dorée miel. Pour les angles, j'ai utilisé le sienna, également pour faire quelques petites taches sur le fond, et le shamrock de la même façon. Avant de commencer la démo, une petite astuce, je place mes bouchons derrière le flacon utilisé pour éviter le mélange des couleurs, parce qu'on peut avoir de sacrées surprises. Alors, pour commencer, quelques gouttes d'encre sur une surface vitrée. Un vieux sous-verre peut également faire l'affaire. Je retourne le papier, voilà, et j'obtiens déjà quelque chose de très diffus. Autre possibilité, je mets un petit coup de solution vaporisée, pas forcément sur toutes les gouttes. Alors, le carton, le papier se colle un peu et on obtient un effet un peu différent. Voilà. Troisième effet maintenant, quelques gouttes, toujours avec le rouleau. Voilà. Et cette fois avec la spatule. Voilà. Donc vraiment 4 effets différents mais très sympas et très légers. Je peux également donc mettre quelques gouttes, je vaporise, je passe le rouleau, donc là on aura encore un effet plus diffus. Voilà. Donc moi j'aime bien aussi les parties blanches, ça permet de faire ressortir l'encre. Donc voici, alors évidemment on peut faire pareil avec la spatule. Donc voici mes 5 effets. Je vais faire maintenant la même chose avec le honey. Je nettoie quand même la surface. Donc vous voyez, elle est nickel avec l'alcool à 70. Donc là, je vais travailler directement. Je fais glisser un peu le papier. Ça fait ventouse, hein, donc on est obligé de soulever le papier. Voilà. La même chose avec cette fois de l'alcool.
avec le rouleau seul, que j'ai oublié de nettoyer, c'est du temps passant. Maintenant, avec la spatule, donc on peut du coup faire des motifs qui peuvent être, enfin des motifs, du gribouillis d'encre. Et enfin, l'alcool avec l'encre pour le dernier essai. Ouais. Si je n'avais pas utilisé de blender ou un outil, voici ce que j'aurais obtenu comme couleur. Et en soufflant avec la poire, voilà, donc on obtient vraiment des couleurs beaucoup plus foncées. Et surtout, c'est plus long. Je vais continuer la démo avec une autre option. Au lieu de mettre l'encre sur la plaque vitrée, je vais la mettre directement sur le papier. Alors, par exemple, juste avec le rouleau que j'ai oublié de nettoyer. Mais bon, ça va d'aller. Donc, voilà. Je laisse sécher. Après, je reviendrai mettre une autre couleur. Ici, je vais essayer avec la spatule. Je peux la nettoyer éventuellement pour enlever le surplus. Voilà. Et enfin, avec quelques gouttes vaporisées. Donc on voit comment l'encre se diffuse très rapidement. On peut même la faire prendre des directions différentes. On peut également rajouter, quand c'est sec, soit une goutte pour créer des yeux entre guillemets, voilà. Ou quand c'est sec, on peut créer de micro gouttelettes, mais pour l'instant il faut que j'attende que ça sèche. Je peux le faire par exemple quand j'aurai une fois mis le marron qui ressortira davantage. Alors maintenant, le bonnet avec le rouleau. Avec la spatule. On peut marquer plus ou moins des fers. Et ici, ce n'est toujours pas sec. Alors, ça sèche assez rapidement quand même parce que l'alcool, ça s'évapore vite. Mais alors, je vais remettre une goutte ici pour que vous vous rendiez davantage compte. Donc évidemment, vous pouvez superposer les couches pour obtenir des endroits plus clairs et plus foncés. Hop.
je reviens sur l'exemple qui n'était pas tout à fait sec. Voilà, on voit des petites gouttelettes sur de l'encre qui est fraîche et également sur de l'encre qui a séché. Donc ça permet, je ne sais pas si ça se voit bien, voilà, permet de faire des micro gouttelettes. Ici, voilà. Alors, soit on est satisfait de cette couleur. Pour moi, elle est un peu vive. Je préfère travailler des couleurs plus pastel. Donc, on peut très bien enlever l'excédent d'encre pour adoucir la couleur. Alors là, je n'avais pas remis, je vais donc en remettre. Regardez là l'effet qui est produit. Très très joli. Donc, voilà donc pour faire des fonds très rapidement. Ici, allez, trop de marron, je vais remettre un peu de blender. Pourquoi ne pas utiliser mon petit pinceau qui fait des effets assez rigolos. Voilà. Et éventuellement éponger ce qui me semble trop marqué. Voilà pour les fonds. Donc ici un fond que j'avais fait tout à l'heure sur lequel j'ai laissé diffuser le blender. Voilà, quand on secoue, on peut obtenir vraiment des effets très lessivés, comme si c'était de l'aquarelle. Et ça, j'adore. Voilà. Donc, différentes techniques pour obtenir des fonds rapidement, sans ressortir avec des maux de tête trop violents.